Ça marche. Ça fonctionne. Oui. On va parler de l'actualité dans un instant, mais juste avant, peut-être, parce qu'on les voit ce soir par rapport à d'autres cérémonies aussi, où c'est le noir total, ça ne l'est pas ce soir. Qu'est-ce que vous voulez dire à celles et ceux qui ont répondu à votre invitation? Déjà, vous remercier de prendre un peu de temps pour venir nous voir à cette cérémonie. Vous souhaitez évidemment une très belle année, une année pleine de réussite pour vos entreprises, et surtout une année pleine de santé pour vous et vos proches. Ça, c'est le premier point quand même le plus important. Un mot sur la situation de l'économie à Cesson, sachant qu'au niveau national, c'est quelquefois un peu perturbé. C'est très disparate selon les typologies d'activité. On l'a dit déjà depuis de nombreuses fois, il y a 2500 entreprises à Cesson, donc on ne peut pas comparer les secteurs d'activité. Il n'empêche quand même que toutes les entreprises ont été touchées en 2023 par la crise énergétique en particulier. Si je fais une comparaison avec la ville de Cesson, qui est une entreprise à part entière, nous avons eu nos coûts de l'énergie qui ont explosé, nous avons eu notre coût de la masse salariale qui a explosé. Alors autant une entreprise a une maîtrise de sa masse salariale, autant une collectivité ne l'a pas. Donc on essaye avec mon équipe de travailler sur comment maintenir un haut niveau de service tout en trouvant des solutions pour diminuer cet impact. Vous avez un exemple justement de choses que vous avez trouvées? Oui, alors pour donner aussi un ordre d'idée de montant, l'énergie c'est plus 1 million à peu près sur 2023, sur 23 millions de budget, vous voyez un peu ce que ça peut engendrer. Et puis l'augmentation de la masse salariale, c'est 400 000 € d'année pleine, donc 1,4 million en moins dans les recettes de la ville. Ça commence à se tendre un petit peu. Sans toucher aux impôts. Alors oui, à part les bases, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On a fait le choix, vous l'avez vu, de mettre en place un grand parc photovoltaïque à Cesson. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que justement, ces 10 hectares de parc photovoltaïque vont permettre à la ville d'acheter l'énergie à un coût bien moindre que celui du coût du marché actuel, bien que ce soit par EDF, une filiale d'EDF Luxel, et donc de diminuer l'impact de l'augmentation de l'énergie dans le temps, sur une durée longue, pour la commune. Donc en année pleine, ça peut faire entre 300 et 400 000 €. Un parc sur 2 sites différents. Hein. Oui, sur le bois de la Justice et le chemin de Bray. D'accord. Donc ça, c'est à quel terme? 2026. D'accord, ça va venir vite. Est-ce que la ville de... Je me doute de votre réponse. Je pose la question, il y a un vice-président de la métropole qui est avec nous, mais est-ce que la ville de Cesson est très impactée par la fermeture temporaire de la ligne B du métro? Parce qu'elle a fermé. Je n'ai pas vu. Elle ne circule plus en tout cas. Ah oui. Oui, évidemment, alors, au-delà des problématiques des entreprises, puisque beaucoup de salariés venaient en métro, ça diminuait l'impact carbone de façon importante de la circulation. C'est aussi les habitants du nouveau quartier de Via Silva qui sont aussi touchés par cet arrêt, par des lignes de bus qui se sont arrêtées, et en particulier les scolaires. Donc, on a travaillé avec la métropole dès que nous avons su que ça durerait un peu plus d'une semaine, pour pouvoir, au-delà du travail qui avait déjà été mené sur les lignes de bus, à rouvrir les parkings relais de façon gratuite dans la journée pour les salariés. C'est valable depuis hier? Oui, c'est fait. Alors peut-être que la communication n'est pas encore passée à tout le monde, mais je vous le dis, tous ceux qui sont entreprises à Via Silva ou à Atalante, le parking relais de 800 places est ouvert en journée pour que vos salariés puissent s'y garer et être un peu moins sur l'espace public et un peu moins en bataille sur l'espace public, parce que c'est un peu quand même la guerre de la place. Il n'y a plus besoin de montrer un titre valide du Star pour se garer. En revanche, on ne peut pas s'y garer la nuit. Non. Sous peine d'amende. Oui, c'est 45 €, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé. D'accord. Donc ça, d'une part, des lignes de bus aussi, des lignes de bus temporaires? Une ligne de bus temporaire pour les scolaires, le matin et le soir. Alors, plusieurs horaires le matin et le soir, mais ça va permettre justement de rendre le service au mieux dans cette période un peu compliquée. Oui, c'est ça, puisque cette interruption est annoncée comme une interruption de 3 mois. Mais avant que ça soit arrêté, quand même, ça a fonctionné pendant 1 an et demi. Est-ce que vous avez vu des choses changer à Cesson avec cette ligne B? Je pense que très clairement, c'est un accélérateur économique. J'ai toujours dit que c'était une très bonne chose pour la métropole et pour la ville. Ça s'est mesuré par l'attractivité de ce secteur en termes économiques.
Il y a régulièrement, très régulièrement des entreprises, malgré la crise aujourd'hui, les taux dont on parlait, le coût même du mètre carré de bureau qui a été un petit peu rehaussé dans ces dernières années, malgré cela, on a des demandes très régulières de notre entreprise qui veulent venir s'implanter. Ouais, accélérateur. Donc, pour compléter le réseau, la métropole va créer des lignes de trambus. Il y a une ligne qui concerne Cesson. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Alors, pour Cesson Centre, ça ne va pas changer grand-chose, puisque nous avons négocié à ce que le train de bus passe comme le C6 actuellement. Donc on ne va pas gagner grand temps en prenant le C6 ou le train de bus, puisqu'il ne sera pas en site propre sur la totalité de la longueur de la voie. Par contre, là où on va avoir une vraie amélioration, c'est à la Rigourdière, pour les entreprises et pour les habitants, puisque le train de bus ne s'arrêtera pas comme le C6 devant Carrefour, mais beaucoup plus loin, rue de la Rigourdière. On a réussi à négocier l'intérêt pour la métropole et surtout pour les habitants et les entreprises, l'intérêt d'aller poser le train de bus là où il y avait la station de lavage qui a fermé, je ne vais pas donner de nom, mais tout au bout de la Rigourdière. D'accord, et là encore, on est avant 2030, hein, la mise en service. Hein. Officiellement, oui. Ah oui, oui, 2027, 2028, oui, oui. Je parle sous contrôle, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Vous parlez du centre-ville, Jean-Pierre Savignac, comment il va économiquement, le centre-ville de Cesson? Eh bien, par rapport à d'autres communes, on ne se plaint pas. Il y a peu de vacances dans les cellules de centre-ville. Il y a une diversification. Cellules commerciales. Cellules commerciales, oui. On parle pas de la police municipale, là. Non, mais elle va venir. Mais, oui. Donc on a des cellules commerciales peu vacantes, avec une diversification, beaucoup de métiers de bouche, une installation récemment d'un caviste, deux cavistes, ils sont deux à s'être installés, donc on est très heureux que ça reste des métiers de bouche, des métiers de service pour la population. On a poissonnier, boucher, boulanger, caviste, fromager, des restaurants qui fonctionnent. Bon, on ne pas trop. Non. Après, ils sont impactés comme les autres, évidemment, par le coût de l'énergie, par les difficultés à trouver des salariés. Enfin voilà, il y a quand même c'est pas si rose que ça, mais ça marche pas trop mal. L'attracteur économique, si on peut employer ce mot-là, c'est Via Silva. Oui, c'est la commune de façon générale. Oui. Mais le quartier Via Silva. Alors le quartier Via Silva, c'est plein de choses à la fois aussi. C'est des grandes entreprises, on va en voir tout à l'heure sur scène. Orange, 4800 emplois à peu près. Capgemini, qui a regroupé de ses activités à Cesson-Céligny, mais qui est là depuis très longtemps. Hein. C'est un des tout premiers à s'être installé là-bas. Soprasteria, dont l'inauguration des bâtiments est demain après-midi. Donc j'aurai le plaisir d'aller les visiter. Et puis c'est aussi depuis 2 ans maintenant un travail que l'on mène avec les spécialistes de la santé, un cluster de médecine de pointe qui arrive. Demain soir, nous aurons tous les médecins, kinés et autres spécialistes de santé de la ville avec nous pour rendre l'attractivité et leur présenter ce qui va se passer. Donc trois grands éléments qui arrivent. Canopia, des médecins et des professionnels de santé dédiés au bien-être, médecine de prévention, médecine générale aussi. Avec un super bâtiment. Super bâtiment, oui. L'extension de l'hôpital Sévigné autour d'un pôle d'oncologie. Donc voilà, il n'y en avait pas ici. Ça a été validé, l'extension, le permis de construire est tombé, donc ça avance. Et puis le campus Office Santé, d'ici fin 2026, ils ont acheté un terrain à Orange, et c'est le soin là au quotidien, donc des médecins généralistes, 8 postes de médecins généralistes. Parler de campus, justement. Il y a quelques temps de ça, je me souviens très bien, vous nous aviez dit... Juste, ouais. Pour finir sur Via Silva. Oui. Via Silva, c'est des gros blocs de gens qui viennent, beaucoup d'emplois. Oui, pas que, c'est du meilleur pain au raisin de France, presque, à la nanotechnologie qu'on envoie dans l'espace. C'est pas trop mal, quand même. Ouais, c'est vrai, il y a une belle boulangerie. Amande. Pour ne pas la citer, meilleur pain au chocolat, non, au raisin. Bon, je n'oublie pas les autres, parce que je vais me faire tirer les oreilles en sortant de scène, mais je n'oublie pas les autres. Donc on a quand même des commerces de qualité partout dans la commune. On parlait donc Vieux Campus. Et vous nous aviez dit, il y a des écoles qui vont arriver à Cesson, je peux rien vous dire, c'est comme des grosses écoles. Alors il y a peut-être des concerts ou des confrères dans la salle, il y a peut-être un scoop quand même ce soir. Oui. Donc, la première à s'installer, c'est l'EFAP. Donc l'EFAP, c'est l'École française des attachés de presse, qui est une très belle école internationale,
qui vient s'installer de l'autre côté de la rue de la fac de Beaulieu, dans un autre bâtiment orange. Orange ayant recentré les activités, ils ont libéré de la place. Et puis l'autre annonce sur le campus de Centrale Supélec. J'ai eu les autorisations, donc je sais que les présidents sont là dans la salle. Nous récupérons, pour faire que ce campus devienne un grand campus de recherche, aussi à côté de l'IMT Atlantique, qui est juste en dessous à Cesson-Sévigné, l'ENSAI, donc l'école de statistique, et l'ENS, l'école normale supérieure, qui viendront s'installer à Cesson-Sévigné 2029-2030 à peu près, hein, le temps de construire, de créer le projet, de construire, mais la validation a été actée. Voilà, ce sont deux écoles qui sont pour l'instant sur le campus de Kerlan et qui vont quitter Kerlan pour venir s'installer dans cet immense grand campus de très haut niveau qui va être celui de Cesson. Hein. Ça engage aussi l'arrivée de nombreux étudiants, hein, autour de 2000 étudiants au total à terme. Donc ça veut dire du logement étudiant à pouvoir, des services, enfin, donc il faut y penser, raménager la zone. Voilà, donc ça voilà pour les annonces. L'ENS, l'ENSAI et l'EFAP, 3 écoles qui arrivent à Cesson. Avant de céder la place à nos invités, peut-être, monsieur le maire, 2 mots, parce qu'on a beaucoup parlé économie, c'est normal, ce sont des vœux qui s'y rapportent. Un mot, économie et culture, économie et sport, économie et culture, tiens. Ah, économie et culture. Nous avons créé un fonds culturel à Cesson-Sévigné. Alors, on va vous le distribuer à la fin pour pas que vous oubliez. Donc, ça s'appelle Arbeni. C'est du breton. Ouais, on essaye. Fonds culturel qui va nous permettre de partager la culture entre l'entreprise et la ville. Par exemple, de monter une exposition avec un peintre, un sculpteur célèbre et de poser des œuvres aussi dans les entreprises pour partager la culture. Donc on vous expliquera à la fin, si vous pouvez aller voir Gwenaëlle Delpal, mon adjointe à la culture qui est présente, si cela vous intéresse. Et puis pour le sport, je le pousse un peu en bout de table. Voilà. Paris 2024. Passage de la flamme olympique à Cesson-Sévigné, 1er juin, c'est un samedi. Il fera beau. Obligatoirement. Il fera forcément beau. Ouais. 16h50, 17h, 10 minutes de flamme olympique à Cesson-Sévigné. Remercie. Ne venez pas à 17h05. Non, à moins qu'il y ait du retard, mais je ne suis pas garanti. Non, voilà. 10 minutes de flamme olympique, c'est un peu ce qui se passe dans d'autres villes aussi. Hein. C'est un relais collectif. Grande fête. Il y a déjà une entreprise qui est venue, il y a 3 entreprises, je ne l'ai pas dit, Arbening, qui sont venues pour être membres fondateurs de ce fonds culturel, qui sont Interdigital, entreprise américaine qui est implantée à Via Silva, et 2 promoteurs immobiliers, Launay et Bâti. Et pour le passage de la flamme, il y a une entreprise qui nous épaule aujourd'hui, qui est de la Caisse d'épargne, qui va venir implanter une animation à Cesson, c'est fait, ça y est, mais si vous voulez venir aussi et participer, n'hésitez pas. Nous sommes réceptifs à toute proposition. Bon, avant la fin de cette cérémonie de vœux, on reparlera de l'olympisme avec des athlètes qui sont cessonnais et qui ont peut-être des chances de médaille. Juste avant d'accueillir les premières entreprises, on va regarder une vidéo, si vous voulez bien. C'est nouveau cette année, vous avez fait vos vœux, qui sont à la fois des vœux et le projet de Cesson en vidéo, c'est ça? Oui,